Salut, c'est Light, aujourd'hui pas de décor, on se retrouve dans mon bureau pour faire cette vidéo. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas bien sûr de téléphone et d'écouteurs, je pars du principe que vous en avez tous. Si vous me suivez sur ma chaîne principale, vous devez savoir que je suis pas très riche. Les produits que je vais vous présenter ne sont pas très chers en soi, mais en les cumulant, ça commence à faire un petit peu. Et avoir de la qualité pour pas cher, c'est dur à trouver. Moi j'aurais bien aimé avoir une vidéo comme celle-ci, et tu vas être témoin du pas cher de cette vidéo avec le premier objet que je présente aujourd'hui. C'est comme vous pouvez le voir, un bracelet USB. Ça va de USB à micro USB et il existe également pour les iPhones. Il existe en plusieurs couleurs, sauf en rouge je crois malheureusement. Donc plus d'excuses. Ça va de 1 euro à 2 euros frais de port compris. Alors franchement allez-y, foncez. C'est pas décrit comme waterproof, mais moi je prends ma douche avec tous les jours. Ils sont plus ou moins bien finis selon les fabricants, mais bon à 1 euro. Et si vraiment t'aimes pas les bracelets, il existe ceci au format carte bleue. Alors qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose. Alors regardez comment c'est foutu. Ça existe que en micro USB ça par contre je crois. Et donc du coup ça s'ouvre ici. Par contre c'est un plastique très fin, très fragile. Alors je recommande de s'en servir qu'en cas de secours. Donc l'avantage c'est que le fil il est plus grand. Mais l'inconvénient c'est que le plastique il est vraiment très fin. Après bon c'est pareil, ça coûte pas très cher donc on peut pas leur en vouloir. Et je précise que ces bracelets sont compatibles transfert de fichiers et charge rapide. Mais à quoi les brancher? Une batterie externe. Alors ça, je pense qu'on en a presque tous et ça nous sauve la vie. Alors moi je conseille celle-ci parce que je cherchais la plus grosse batterie du monde à un moment et je suis tombé sur celle-ci. Vous savez, les constructeurs ils montent souvent sur le nombre de milliampères qu'il y a sur leur batterie, mais celle-ci est celle qui se rapproche de la vraie valeur. Donc elle a été annoncée pour 16 000 milliampères et elle en fait 13. Il y en a qui sont plus grandes, mais la valeur affichée et la valeur réelle, c'est pas pareil quoi. Alors pour un smartphone à 3000 mAh, tu peux le recharger 4 fois facilement. Et il y a également la lumière, la light. Alors bien sûr, on peut savoir le pourcentage de batterie dans la batterie. Deux sorties USB et charge rapide, que donc on rechargera avec ceci. Donc moi je mets ça dans ma poche et je suis tranquille. Pendant 4 jours, moi j'ai aucun souci, tu vois. Donc vraiment pour moi elle est parfaite. Cependant, la charge rapide n'est pas supportée pour l'entrée. Là je vais fortement critiquer ces batteries externes solaires là qu'on peut trouver sur eBay, qui mentent sur la valeur des milliampères contenus dans la batterie. Ils ne supportent même pas le soleil. Pour vous dire, il y a des fois ça a bugué pendant 4 jours, j'avais pas de batterie. Vraiment je vous les déconseille fortement. Alors en solution solaire, on verra plus tard ce que je peux vous proposer. Et pour ceux qui ne veulent pas mettre ça dans leur manteau ou dans leur sac, je vous conseille celle-ci. Cette batterie est plus petite et supporte la charge rapide. Cependant, vous pourrez recharger votre smartphone qu'une seule fois, car la capacité annoncée est de 2700 mAh. Et s'il faut, il y en a même encore moins que annoncé. Avant de passer à la partie gaming, je vais parler des enceintes portables. Inateck BTSP 20. Alors comme vous pouvez le voir, ce qui est génial, c'est qu'il y a déjà une sangle élastique. Par contre la couleur du orange on ne peut pas changer, bon ça c'est un détail. Et également fournie avec une ventouse. Elle est waterproof et a une entrée jack et micro USB. Niveau son en extérieur, pour sa taille, elle envoie vraiment du pâté. Et cette boombox, enfin enceinte portable, coûte désormais je crois 25 €. On peut répondre aux appels, par contre il va falloir se rapprocher pour que le micro nous entende bien. On ne peut pas changer les musiques, c'est le seul inconvénient. Si tu te réserves plutôt un usage d'intérieur, je te conseille celles-ci qui sont pas très chères. J'arrive pas à le dire. Et puis maintenant elle fait de la lumière de toutes les couleurs. Et donc pour le gaming, je vais vous parler de cet objet là. Une manette Bluetooth. Alors le seul inconvénient moi que je trouve avec les manettes Bluetooth, c'est que je trouve que pour le moment elles ont trop de temps de latence. Alors ça dépend des manettes, mais celle-ci je trouve qu'elle a un temps de latence trop fort. Parce que moi je joue aux jeux de combat et j'aime pas le temps de latence qu'il y a. Alors comme vous pouvez le voir, hop là, on peut mettre notre smartphone ici, mais je vous le déconseille. Parce que si vous utilisez les touches arrière en fait, vous pourrez des fois toucher le smartphone et tout. C'est pas vraiment pratique. Moi je vous conseille plutôt de le mettre sur un support ou le projeter sur la télé. Elle se recharge en micro USB et si je l'ai acheté, c'est parce qu'elle est pas chère et super compacte. Donc vraiment moi c'est un truc indispensable. Si vous avez peur de vous ennuyer, vous prenez ça, c'est tout petit. Ça prend que dalle comme place, pareil que la batterie. Et au moins vous ne ferez pas chier. Au niveau de l'autonomie, j'ai pu jouer je crois 5 heures facilement avant qu'elle me lâche. Et pour la recharger, ça m'a pris même pas 20 minutes je crois. Donc vraiment c'est super. L'autonomie, j'ai rien à dire dessus. Après j'ai pas testé d'autres manettes donc bon. Et le dernier produit, c'est pas encore pour les gamers, mais je sens que ça va arriver.
c'est ce casque de réalité virtuelle. Vous en avez déjà sûrement entendu parler si vous êtes des fans de high-tech. C'est le Amido, bref on s'en fout. Et si tu as un smartphone standard, je te conseille de prendre ça. Sinon si tu as un Samsung, je te conseille de prendre le VR. C'est plus adapté au Samsung. Et si ce casque t'intéresse, je te conseille d'aller voir d'autres vidéos parce que moi je ne l'ai pas testé personnellement. Et je veux pas dire de bêtises dessus, mais apparemment il est excellent. C'est déjà la fin de cette vidéo. Moi en tout cas ces objets me changent la vie depuis que je les ai. Allez salut, porte-toi bien.